Donc, soyez bienvenus dans la deuxième partie de la phrase négative. Cette fois-ci, on va aborder les expressions de négation. Bien sûr, on n'a pas seulement ne pas. On a encore d'autres expressions, bien sûr, qui changent. Ça dépend le sens et le contexte de chaque phrase. Nous avons déjà des exemples qui sont inscrits sur le tableau. Donc la première phrase, nous avons « Je mange encore la pomme ». Regardez bien, nous avons l'expression « encore ». Qu'est-ce que ça veut dire « encore » ? Je mange encore la pomme, ça veut dire maintenant, le moment où on parle, je n'ai pas encore fini, je mange encore. Donc si on veut faire la négation, on ne va pas dire « je ne mange pas », mais plutôt « je ne mange plus ». Qu'est-ce que ça veut dire « ne plus » ? Ça veut dire auparavant, j'ai fait l'action, mais maintenant, ça y est, j'ai arrêté l'action. Très bien. Donc, on dit « je ne mange plus la pomme ». Très bien. Deuxième exemple, « je vais toujours à Paris ». Regardez bien, nous avons l'expression, l'adverbe « toujours ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « toujours » ? Ça veut dire d'une manière régulière. Ça veut dire il y a une répétition. Est-ce que je vais aujourd'hui seulement? Non. Je vais toujours. Ça veut dire d'une manière régulière. Ça veut dire par exemple, peut-être chaque vacances, ou bien 2 fois par an, 3 fois par an. Donc l'essentiel d'une manière régulière, ça veut dire il y a une répétition, ça veut dire l'action qui se fait d'une manière régulière. Donc je vais toujours à Paris. Donc le contraire, je ne vais jamais à Paris. 0 fois, ça veut dire 0 fois. Donc je ne vais jamais à Paris, c'est le contraire de toujours. Donc, pour le troisième exemple, nous avons la phrase suivante. J'ai tout mangé. Donc, comme vous remarquez, nous avons, dans la phrase affirmative, nous avons tout. Et comme vous voyez, tout, c'est un adverbe. Donc, ne s'accorde pas parce que c'est un adverbe, bien sûr. Donc, j'ai tout mangé. On n'a pas précisé de quoi s'agit-il. Donc, il remplace un objet quelconque. Très bien. Donc, si on veut faire la négation, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je n'ai rien mangé. Donc, tout, dans la phrase affirmative, devient rien. Pourquoi? Parce que tout est un adverbe, donc ne remplace pas une chose qui est précise. Très bien. Pour l'exemple suivant, nous avons « j'ai mangé toutes les pommes ». Dans cette phrase, nous avons précisé donc les pommes. Donc, regardez bien, toutes. Maintenant, s'accorde avec les pommes, c'est un adjectif parce qu'on a précisé de quoi s'agit-il. Il s'agit des pommes. Donc, regardez bien, pour la négation, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je n'ai mangé aucune pomme parce qu'on a précisé de quoi s'agit-il. Dans cette phrase, nous avons, je connais tout le monde. Donc, je connais tout le monde. Donc, tout le monde, ce sont des personnes, ne sont pas des objets. Attention, lorsqu'il s'agit des personnes, qu'est-ce qu'on dit? Je ne connais personne. Donc, tout le monde sera remplacé par personne. Attention, tout le monde vient à la fin de la phrase. Maintenant, supposons qu'on a commencé par tout le monde. Donc, regardez bien, tout le monde est sorti. Donc, on va remplacer tout le monde par personne. Personne n'est sorti. Donc, toujours tout le monde est remplacé par personne. Ce n'est pas seulement tout le monde, mais il y a d'autres expressions, par exemple, tous les gens, tous les élèves, par exemple, donc tout ce qui concerne les personnes sera remplacé par personne. Voilà, tout le monde est sorti, personne n'est sorti. Nous avons dans cette phrase, il mange la pomme et la banane. Comme vous remarquez, on a conjonction de coordination et. Faites attention, et doit être changé dans la négation. On ne va pas dire il ne mange pas la pomme et la banane. Donc c'est faux, c'est parmi les erreurs qui sont courantes. Donc qu'est-ce qu'on dit? Il ne mange, puisque nous avons le verbe, donc on doit faire ne, il ne mange ni la pomme ni la banane. Donc comme vous remarquez, conjonction de coordination et doit être remplacée par ni. Regardez bien notre exemple. Il est poli et sérieux. On va prendre maintenant, il est poli, donc 2 adjectifs, il est poli et sérieux. Il n'est poli ni sérieux. Donc, on doit remplacer toujours et par ni. Donc, la dernière remarque, c'est comment exprimer la négation dans une phrase impérative. Nous avons pris à titre d'exemple le verbe se lever. Donc,
À la forme affirmative, on dit lève-toi, levons-nous et levez-vous. Donc, comment je vais exprimer la négation dans une phrase impérative? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ne te lève pas. Donc, regardez bien, le pronom toi devient le pronom te. Ne te lève pas. La même chose, levons-nous, nous ne levons pas. Levez-vous, ne vous levez pas. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon de négation. Si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas de les envoyer dans notre chaîne Ajit Qra Autrement.